Salut les gars, salut tout le monde. C'est bon, il y a Oumout. Vas-y frérot, envoie la demande. Ça va et vous? T'es beau. 25, calmez-vous, calmez-vous. Vas-y, on va accepter. Salut frérot, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Très bien, merci. Très bien. Tu as quel âge, rappelle-moi Oumout? 24 23? ans. 24. 24? Ouais. Comment tu fais pour avoir une vraie barbe? J'ai 27 ans. Je l'ai Y a depuis la rien. naissance, moi, la barbe. Bon, on va commencer. T'as vu le maillot que j'ai mis? Ah, j'ai vu, bah, t'as bien fait. De toute façon, si c'était le maillot de Fenerbahçe, j'aurais T'aurais raccroché. raccroché, ouais, 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 je comprends. Bon, allez, on va commencer avec tes débuts. Ouais. Alors, attends. Tac. Alors, ton club formateur Metz ne t'a pas fait signer de contrat pro. Tu vas donc tenter un essai à Consola d'une semaine. À ce moment-là, si on te dit que tu vas finir meilleur buteur national cette saison, qu'aurais-tu répondu? Bah, j'aurais pas cru parce que t'as jamais des certitudes quand tu arrives dans un nouveau championnat. Après, voilà, on m'a mis dans des bonnes conditions. Un super club, franchement, des souvenirs de fou. Vraiment des souvenirs inoubliables parce que c'est la porte du monde pro. Ça reste tout de même amateur. Et Marseille Consola, voilà, c'est un club très familial avec beaucoup de valeurs, un peu de quartier aussi, qui sont de très très belles valeurs. Et voilà, je me Tu suis t'es, tu fondu t'es dans la senti, masse. tu t'es senti directement intégré là-bas? Franchement, c'est vraiment une équipe, c'était vraiment un club, c'est toujours d'ailleurs un club avec vraiment des bonnes personnes et j'ai vraiment de très très bons souvenirs. Très bons souvenirs. Ok. Comme Griezmann et plein d'autres joueurs, c'est clairement ton gabarit en fait qui a fait que le FC Metz n'a pas cru en toi? Ouais, c'est un peu mon gabarit, c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'avais pas forcément une qualité physique qui sortait du lot. Après voilà, chaque club a ses critères de signature. Moi, c'était le physique. Ça montre aussi que bah, techniquement, tactiquement et footballistiquement, bah, il n'y avait aucun problème. Voilà, c'était le physique. Après le physique, bah, on peut pas y faire grand-chose. Ouais, C'est c'est comme ça, sûr. c'est la vie, c'est la nature. Donc non, moi, ça a été dur d'accepter, très dur. Mais au final, voilà, ça fait partie de la vie et ça m'a forgé pour la suite de ma carrière. Tu en veux à ton club formateur aujourd'hui ou pas du tout? Je dirais pas que je leur en veux parce qu'au final, si je suis parti de Metz avec des qualités, ben, c'est grâce à eux. Je peux pas dire que je leur en veux. Après, moi, je trouve que c'est dommage parce que il y aurait peut-être une belle histoire à écrire avec le FC Metz. Et je pense qu'il y en aurait eu même une belle histoire. Mais ça fait partie du jeu, comme je t'ai dit. Voilà, c'est des petits, c'est pas des échecs, mais c'est des petits, voilà, c'est des petits obstacles de la carrière, de la vie qui font que bah, aujourd'hui, ça m'a forgé et ça me permet d'avoir un mental encore plus solide. Puis oui, et puis ils avaient leur raison, donc tu peux pas leur en vouloir. Et surtout que tu as pris cette revanche de t'imposer à Consola en national, parce qu'au final, tu avais un essai de 10 jours, si je dis pas de bêtises. Même en fait, à la base, moi, quand l'année où je suis né à Consola, j'ai fait un essai de 3 jours à Boulogne-sur-Mer en national, du coup aussi, qui s'est super bien passé. Mais ils m'ont dit que, en fait, quand je sortais du centre de formation, j'avais un contrat stagiaire. Et quand tu as un contrat stagiaire et que tu vas dans un club amateur, dans la loi, dans la charte, etc., tu es obligé de signer un contrat fédéral. Et D'accord. en fait, Boulogne-sur-Mer n'était pas en mesure de me donner un contrat fédéral. Ils m'ont proposé d'attendre au mois de septembre pour être reclassé amateur et de signer un contrat à venir, quelque chose comme ça. Donc, ce que j'ai pas accepté parce que voilà, c'était important pour moi de trouver un club d'entrée. Ensuite, j'ai fait un essai à Sedan qui s'est aussi très bien passé et c'était l'oncle de Kylian Mbappé qui était directeur sportif et qui m'a dit comme quoi bah, il attendait des prêts de clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et qui compterait pas sur moi. Et d'ailleurs, bah, on se retrouve au championnat la même année. C'est cette année, je crois, que Sedan descend en CFA. Et après, du coup, je vais à Marseille Consola. Et j'ai fait une. En fait, je suis parti ils étaient en stage, je les ai rejoints en stage.
Et je suis arrivé un mardi, ça s'est fini le samedi avec un match amical contre Clermont. Ouais. Et après, on est parti sur Marseille. Je devais rentrer chez mes parents, chez moi, mais au final, je suis resté sur Marseille et je suis resté à l'hôtel. J'ai trouvé un appartement et j'ai enchaîné. C'est fou comme il y a quand même un facteur chance, comme je le dis et je le répète à travers mes interviews. Quand on voit le parcours de chaque joueur, bon, chaque parcours est différent, mais il y a toujours un facteur chance qui rentre en compte. Ou pas au final, parce que tu aurais pu signer au FC Metz, mais la vie a fait que derrière, tu as eu d'autres opportunités et c'est pas Ouais, plus mal au final. après c'est pas facile pour tous les joueurs qui quittent un centre de formation de retrouver un club parce qu'il faut aussi accepter et avaler cet échec-là et c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de soutien autour de la famille et des proches. Et ça a été le cas pour moi et ça m'a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière. Ouais, c'est vrai. On va parler de Nîmes Olympique, Ouais, le plus important. Donc tu arrives au club recruté par Laurent Boissier. Qui t'a aidé qui t'a aidé à t'intégrer dans le club? tous les joueurs. Franchement, un super groupe. J'ai rien à redire là-dessus. De toute façon, on connaît tous ce groupe de qualité. Je parle en dehors du football, même il y a beaucoup de qualité sur le terrain, mais en dehors, c'est surtout des bons mecs. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment aidé à m'adapter, vraiment aidé à m'intégrer. J'étais très proche de Pierrick Valdivia, on est arrivé en même temps. Donc j'étais très proche de lui. Ensuite, il y a Baptiste Valette qui nous a rejoint, qui est un de mes meilleurs amis. Et voilà, et après, Renaud, Gaëtan, Anto, Théo Valls, Bobiche. Voilà, pour ne citer que qui me viennent comme ça, avec Sada, Sofiane, franchement, Fetchi, super ambiance, tout le monde. Rachid, c'était super groupe et j'ai C'est un club familial en fait, Nîmes, hein. C'est vrai que bah, je pense que c'est une force aujourd'hui, même si je pense que le club avait besoin à l'époque de se professionnaliser un petit peu plus. Bah, je pense que petit à petit, ils sont en train de se professionnaliser petit à petit et c'est important parce que le groupe, c'est bien. Après aussi, il faut la structure autour qui fasse en sorte de mettre les joueurs dans les bonnes conditions. ouais, c'est vrai. Euh, ne vous inquiétez pas, les gars, je lis les commentaires parce qu'on m'a dit oui, tu fais un live, Modric, mais tu lis pas les commentaires. Je lis tout, ne vous inquiétez pas. Ouais, moi J'arrive à aussi. faire les deux. Donc, tu entres dans une nouvelle dimension à Nîmes, titulaire en Ligue 2 dans une ville de football. Comment tu te sentais dans la ville de Nîmes? Ouais, je me suis régalé à Nîmes. Franchement, je me suis régalé avec le temps, l'ambiance. Voilà, j'aime beaucoup cette ville et je me suis fait des amis très proches. Ouais. Il y a mon ami Pierrick avec qui, voilà, aujourd'hui c'est devenu comme un frère, avec qui j'ai gardé toujours contact et avec qui j'échange tout le temps. Des Et amis hors football, on est bien d'accord, hein, tu les as rencontrés. hors football, ouais, Voilà, ouais, hors voilà. football. C'est pas Pierrick Valdivia, c'est un autre Non, Pierrick non, avec non, mais j'ai bien compris. et voilà, et ça m'a permis aussi de couper. Des fois, avec le foot, c'est bien de couper parfois et d'avoir des amis qui sont pas trop liés au club. Et ça m'a aidé aussi à aimer cette ville et ça fait vraiment plaisir. Tu les as rencontrés au Barjo? Non? Ah, je t'entends plus, Oumout. Ouais, c'est bon, Ah, un petit pardon, bug. là, tu m'entends? Ok, Ouais, excuse-moi. c'est bon. Je t'ai dit, tu les as rencontrés au Barjo? C'était des fans du Barjo, ouais, d'ailleurs avec qui je Je suis sais. déjà allé. Mais non, je ne l'avais pas rencontré. C'était par l'intermédiaire de Clément, de près. Et après, de fil en aiguille, on s'est vu assez souvent. Ouais, je sais. On m'a dit que tu allais souvent au Barjo, que c'était un de tes endroits. D'ailleurs, quel est ton endroit préféré à Nîmes? Mon endroit préféré à Nîmes, bah ouais, j'ai plus les rues en tête, hein, je suis désolé, mais c'est les terrasses devant la maison carrée, j'aime beaucoup y Oui, être. J'aime beaucoup, c'est café super sympa. latin, café Café carré. latin, voilà. J'aime beaucoup parce que voilà, avec mon ami Pierrick, on allait souvent là-bas. C'était sympa pour couper. C'est un beau paysage, c'est assez attractif. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu as préparé ta première saison dans le monde professionnel? Est-ce que la pression de ta famille et de tes amis était là? Non, pas du tout, pas de pression parce que nous, dans notre famille, voilà, déjà, moi, mes parents sont pas très foot de base. Donc, voilà, pour eux, le foot, c'est une option dans la vie, c'est un bonus, c'est un bonheur que je vis au quotidien parce que c'est ma passion. Mais voilà, on mise pas tout sur le foot parce que moi, mes parents, ils nous ont très bien éduqués, mes frères et moi. Et ça a fait en sorte que voilà, on avait aussi
l'école et tout ce qui est à côté en priorité. Donc voilà, le foot, c'est une chance, ça a été aussi parce que j'ai bien bossé et non, ils m'ont aidé à préparer ma saison professionnelle du mieux possible sans se mettre aucune pression et toujours en gardant les mêmes valeurs. C'est peut-être aussi tes parents qui t'ont aidé à rester quelqu'un de simple, non? De garder les pieds sur terre à travers cette éducation. Parce que c'est vrai que tu t'es toujours arrêté dans la rue. Je sais que tu étais là à la Coupe du Monde en finale après la France-Croatie, Victor Hugo. Donc oui, c'est vrai qu'un joueur professionnel, Ligue 2, Ligue 1, il le fait pas, ça. Bon, bah, il le fait pas. Si, il le Tu fait, je en as, pense. oui, non, mais tu en as, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que toi, Oui. tu étais très souvent présent. Pareil, le soir de la montée, on te croise en ville. Bah après ça, pour moi, c'était logique. T'as pas le droit de monter en Ligue 1 et de pas fêter ça Bien avec les sûr, bien supporters. sûr. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu regardes ces temps-ci, on peut pas avoir de monde au stade et du coup, ça aurait été un regret supplémentaire de pas vivre ces moments avec les supporters et d'être C'est aujourd'hui vrai. comme ça sans personne. Donc, c'était normal de vivre ça et ça a été un super moment. Franchement, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je sais pas si tu as un œil sur les commentaires. Il y a Bergel tout à l'heure qui t'a dit t'es un monstre. Ouais, Bergel, il me demande si j'ai des diplômes, mais moi, je vais lui retourner la question si lui, il a des diplômes. Tu mets 24 buts au terme d'une saison exceptionnelle en Ligue 2. Tu passes donc de la troisième division à la Ligue 1 en 2 ans. Est-ce que tu as appréhendé le fait d'arriver dans l'élite en Ligue 1? Non, pas du tout. Après, ça a été comme mon arrivée en National, comme en Ligue 2. J'ai pas, j'avais pas l'intention de paniquer, de stresser ou quoi que ce soit. Voilà, j'étais dans mon club, j'étais en forme, j'étais bien, dans de bonnes conditions. Je pense que j'étais un élément important. Après, voilà, après, enfin, si je me mets la pression à chaque fois que je commence une saison, c'est compliqué. Donc non, je l'appréhendais pas. J'ai pris au jour le jour, sans trop cogiter, sans trop se poser de questions. Et surtout, je voulais prendre du plaisir. C'est ce qui compte, hein, c'est le plus important. En Ligue 1, donc tu arrives, tu rates 2 pénaltys, il me semble, en début de saison. D'ailleurs, il me semble que tu craques. Est-ce que c'est le premier coup dur de ta carrière? Bah, en fait, faut savoir que les penalties, j'en avais, je crois, jamais raté. Jamais raté en National League 2, j'avais jamais raté. Euh, c'est sûr que ça a été un moment un peu compliqué. Mais voilà, pour être honnête avec toi, je pense qu'à ce moment-là, c'était mentalement que c'était compliqué pour moi parce que voilà, il y avait beaucoup de soucis au club. J'avais beaucoup de problèmes avec le club. Et je ne veux pas remettre la faute sur eux à l'époque, hein, mais voilà, je pense qu'ils m'ont pas mis dans les meilleures conditions pour préparer ces matchs et pour préparer ces pénaltys. J'étais vraiment pas là mentalement. C'était très compliqué pour moi ce début de saison. Et ouais, les pénaltys, c'est sûr que si je les avais marqués, ça aurait été mieux pour les stats, mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose pour D'accord. ma saison. Ouais, ok. Justement, la question qui suit, que s'est-il passé selon toi? Penses-tu que le club ne t'a pas accordé assez de confiance? Bah, premièrement, oui. Ils m'ont pas. Comment dire? Je vais essayer de trouver les bons mots, mais de Alors façon. moi, en respectant les attaquants comme Baptiste Guillaume, etc., je trouve pour l'artisan que tu as été dans cette montée dans l'élite, je trouve que oui, tu n'as pas eu la confiance totale du club, alors que pourtant tu l'as mérité totalement. Ce n'est que mon avis, hein, après. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. J'avais un certain. J'aime pas le mot crédit, mais je l'avais mérité dans le sens où voilà, j'avais marqué des buts. J'avais toujours été là pour le club. J'ai raté aucun match. Enfin, j'ai toujours été à 100% pour le club, pour mes coéquipiers, pour les administrateurs. Enfin, j'ai toujours été là pour tout le monde au club, vraiment. Puis Mais surtout qu'il fallait peut-être aussi te laisser le temps de t'adapter parce que tu montes quand même de 2 divisions en 2 ans. C'est quand même incroyable ce qui t'arrive. bah, en Donc, fait, en fait, c'est surtout ça le truc, c'est que bah, j'arrive en Ligue 1. Il faut bien sûr qu'il faut que je m'adapte un petit peu. Avant de marquer mon premier but en Ligue 2, je crois que je l'ai marqué en septembre. Je me rappelle, je venais d'emménager. D'ailleurs, je fais un bisou à mon proprio qui est là. Il est mon ami maintenant, qui est Christophe, qui est là. Mais tu vois, en fait, on m'a pas mis dans les bonnes conditions. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que bah, j'ai un contrat de Ligue 2. Attention, je cracherai pas dessus. Le club m'a fait un très bon contrat quand je suis arrivé. J'étais très content.
Oui. Sauf que le club, au final, le club me dit, on veut pas te garder en Ligue 1. On veut te vendre. On veut te vendre. Donc, D'accord. ok, on veut me vendre. Euh, Est-ce que je veux partir? Est-ce que je veux rester? Il faut d'abord un peu savoir aussi avoir mon avis. Donc, le club veut que je parte, sauf que le club, le club demande des sommes astronomiques, en fait. Le club veut récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros. Sauf que je pense qu'à mon goût, que même si j'ai fait une saison de meilleur buteur, je manque d'expérience. J'avais 21 ans, 22 ans. Je pense que demander 16 millions, ça fait un peu beaucoup. Et je pense que c'était pas réglo de leur part, sachant qu'ils voulaient que je parte. Donc, le club veut que je parte. Et en plus, ils demandent une grosse somme. Au final, je me retrouve dans une situation où bah, les clubs ne veulent pas poser autant. Et derrière, le club de Nîmes, bah, au final, ils me veulent pas trop. Ouais, très, Donc, très, très compliqué. bah, tu te retrouves dans une situation où, au final, tu sais pas quoi faire. Donc, Tu sais que Mout, là, tu nous apprends quelque chose. Tous les supporters, là, on le savait pas, ça. mais en fait, c'est ce qu'il faut que, même toi, Modrek, parce que des fois, j'ai vu que tu avais fait des, après, ça fait partie du jeu, les supporters. Des fois, j'ai vu des choses négatives sur moi. Moi, je m'en fous, tu vois. Enfin, je m'en fous. Je veux dire, j'essaie de pas faire attention. Mais il y a des Ouais. choses qu'il faut que les supporters sachent, c'est que dans la vie d'un club, il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Et parfois, c'est tant mieux. Mais des fois, c'est pour les joueurs, ça leur porte préjudice énormément parce que, bah, il y a des choses que vous savez pas et vous pouvez pas comprendre. Parce que le milieu du foot, c'est un milieu très, très particulier. Vraiment, très, très particulier. Et il y a des choses, il y a des choses, vous le savez pas, vous les saurez peut-être jamais, ou peut-être qu'un jour ça va sortir. Mais Ben là, c'est sorti. non, mais tu sais, je peux t'en raconter T'as rien à cacher, dizaines. oui, non, mais t'as rien à cacher, c'est super. Je peux t'en raconter des dizaines. Aujourd'hui, moi, je suis plus au club et aujourd'hui, je suis très content de la tournure que prend le Nîmes Olympique. Aujourd'hui, je suis très heureux de ce qu'est devenu le club et je suis très content et je suis fier d'eux aussi parce que c'est une fierté aussi d'avoir participé aussi à la montée du club en Ligue 1. Mais il y a trop de choses que vous ne savez pas. Vous pensez, Tu peux nous dire, on t'écoute, Mout, hein. oui, non, mais moi, je te le dis, voilà, le club ne veut pas que je reste, le club veut que je parte, il demande des millions d'euros, sauf qu'au final, ben moi, les clubs ne veulent pas mettre, je crois que c'était une somme qui a avoisiné les 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, je Tu crois sais qu'il où y ils a, il y voulaient a te Thiago vendre ou pas du Alcantara tout? il y a Thiago Alcantara qui est parti à 5 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, pour te dire à quel point tu vois, c'est énorme, 16 millions d'euros. Tu sais quel club était sur toi? Alors, moi j'avais entendu Lyon et Galatasaray, mais je sais pas si. Lyon Galatasaray, non, enfin Lyon, c'était pas vrai parce qu'il y a eu juste un échange avec le président Aulas sur Ouais, Twitter, voilà, mais j'ai entendu il y a ça. eu rien de concret, il y a rien eu, c'était un message de félicitations, c'est tout. Tu vois, il y a rien eu Je me rappelle. il y a pas eu, voilà, il y a rien eu de spécial. Galatasaray, tous les ans, il y a des articles qui disent que je suis en contact avec eux, mais c'est pas vrai. Et j'avais des clubs de Ligue 1. Je sais que moi pour te dire, j'ai le président d'Angers, parce qu'en plus Angers se sert beaucoup à Nîmes. Moi, quand je suis parti au trophée NFP pour récupérer mon trophée, le président d'Angers, il est venu me voir, j'étais avec mon agent et il nous a dit que je l'intéressais, il nous a dit mot pour mot qu'il me voulait. Il m'a même dit, pour te dire ces mots, si tu veux, je te prends un taxi, on va à Angers. Vraiment. D'accord. Donc il y avait Angers et je sais qu'il y avait d'autres clubs aussi. Ça Je parlait te de stoppe, Nice. Mout. Angers, ils veulent tout le monde. Ouais, non mais Toute notre équipe, elle est partie à Angers. On a l'équipe A là-bas. c'était encore avant. C'était encore avant tout ça. Oui, Donc oui, oui, ça aurait été un des premiers, tu vois. Mais, oui. mais, euh, mais voilà, je sais qu'il y avait Angers, je sais qu'il y avait d'autres clubs. Je t'ai dit, ça parlait de Nice, etc. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Mais au final, je me retrouve dans une situation où le club veut que je parte, mais au final, ben, les clubs ne veulent pas mettre d'argent. C'est incroyable quand même. Encore, dans le plus grave dans tout ça, c'est que moi, on voulait que je change d'agent. Au club, on voulait que je change d'agent. Mais qui, quand tu dis le club, c'est qui? C'est qui? J'ai même pas besoin. C'est Rani Assaf ou c'est Non, en non, non, dessous? pas du tout, pas En du tout, pas plus, du tout, pas du tout, pas du tout. en plus. C'est pour ça. Je pense savoir de qui tu parles, mais on va De en toute parler après. façon, c'est C'est du facile de passé. trouver. Non C'est mais facile oui, de trouver de qui je parle aujourd'hui. Comme je t'ai dit, il est le plus club. dans le club. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et je suis très content. Je suis très content. Ok. J'ai mangé avec lui. Oh, bah, tu pourras même lui passer le bonjour, tiens. Non, 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 tu sais que j'ai. Non, alors je vais Ça te dire dépend de devant. qui tu parles. Ça dépend de qui tu Ben, parles. on parle de la même personne. Il a été entraîneur du club.
Ouais, mais il n'y a pas que lui. Oui, mais il en fait partie. Oui, là, clairement. Voilà. Ben, moi, je vais te dire, j'ai mangé avec ce monsieur. Et si tu veux, parce qu'en gros, je suis un supporter un petit peu, on va dire, média indépendant, c'est-à-dire que voilà, je parle avec les joueurs, la preuve des interviews, etc. Et si tu veux, je fais des débriefs de matchs sur le Nîmes Olympique. Et moi, en fait, petit à petit, j'ai ouvert les yeux sur Jérôme. Et du coup, j'ai commencé à critiquer sa manière de coacher. J'ai jamais insulté, hein. J'ai critiqué sa manière de coacher sur les débriefs. Ben, un de ses amis m'a menacé. Bref. Ok. Je n'en dirai pas plus, ça fait pas. Ben, Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, voilà, malheureusement, j'ai fait face à tout ça. On a voulu que je change d'agent. Moi, j'ai refusé. Je bosse avec un agent depuis que j'ai 17, 18 ans. Je vois pas pourquoi je devrais changer d'agent à ce c'est moment-là quand très tout se bien. passe bien. C'est très bien. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est mes valeurs. Donc, moi, j'ai refusé de changer d'agent. Et après, voilà, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas de club qui voulait. Donc, moi, ce que j'ai vu, tu m'entends? Oui, c'est bon. J'ai dit, moi, ce que je voulais, c'est qu'on me prolonge. C'est ce qui est normal. Mon année Tu en te Ligue sentais 1, bien en plus au club, et franchement, entre nous. en fait, moi, j'étais pas parti dans l'optique de dire je pars de Nîmes. Mais vraiment pas. Moi, je suis monté avec Nîmes en Ligue 1, j'avais envie de goûter à la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas me Ouais, je permettre de comprends dire, ok, totalement. je suis monté à Nîmes, avec Nîmes en Ligue 1 et je veux me barrer. Parce que moi, l'image qu'on a mis, qu'on m'a mis sur le front, c'est Oumout le mercenaire, Oumout il a pas le niveau, Oumout ci, Oumout ça. Alors que, ben, en fait, il y a tellement de choses qui se sont passées que au final, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. J'ai voulu qu'on me prolonge. J'ai discuté avec Jérôme pour qu'on me prolonge. Jérôme, il m'a dit d'accord, je vais te prolonger. Je vais te faire une proposition. OK? Moi, dans ma tête, avec la saison que j'ai fait, je pense et j'estime que je méritais de faire partie des cadres de l'équipe. Voilà, je suis honnête avec toi, je suis sans langue de bois, je voulais faire partie des cadres. Ce Ok, qui est totalement logique. Totalement logique, parce que je sais que si je partais à Angers ou quoi que ce soit, je sais que financièrement, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Tu vois? Sauf que moi, voilà, j'ai été honnête avec eux, je veux faire partie des cadres. Eux, ce qu'ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va faire les choses en sorte que ça te convienne. Ok, j'attends. On me fait un retour, on me fait une proposition. Il me dit, écoute, je te fais ce que je peux faire de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux au club. J'ai même pas, écoute ce que je lui ai dit, hein. J'ai dit, ok, j'accepte. J'ai dit, si c'est ce qu'il y a de mieux au club, j'accepte. Pas de problème. Sauf qu'au final, au final, c'était faux. Mais vraiment, c'était vraiment, on m'a pris pour on m'a oui, pris on t'a pris pour pour un un con, con. tu peux le On dire, m'a pris pour hein. un con. Ouais, on Et, t'a pris pour et, un con. Ok. et après, En fait, tout ce qui s'est passé là en interne de ce que tu racontes, ça s'est vu sur le terrain au final, en fait. mais c'est pour ça que je te dis, après, les pénaltys, voilà, j'ai ma part de responsabilité. Je dirai jamais que Bien c'est de la sûr, faute du club ou de bien certaines sûr. personnes que j'ai fait une mauvaise saison. Pas du tout. Mais mon penalty, mes pénaltys que j'ai ratés, j'ai une part de responsabilité. Pas de problème. Mais j'étais clairement pas dans les conditions de travail nécessaires. Et attention, hein, j'en veux surtout pas au coach Blacard, vraiment pas, hein. Ça, il faut vraiment le savoir. Le coach Blacard, ça a été un père spirituel pour moi. Il m'a accompagné, il m'a aidé. Ça a vraiment été quelqu'un d'important dans ma carrière. Jamais de la vie, le coach. euh, En fait, le coach, il était un peu, voilà, bah, il pouvait rien faire, quoi, le coach, malheureusement. Putain, est-ce que tu sais que tous les Nîmois pensent exactement la même chose que toi sur toutes ces personnes? Ben, après, voilà, je vais pas, tu vois, je fais pas ce live et je me suis pas dit, je Non, vais faire non, le non, live avec non, toi on n'est pas là. Non, pour cracher sur ces non, personnes-là. non, Non, non. Et hier, tu m'as dit, j'ai dit question aujourd'hui, simple. Non, non. c'est des personnes, ben, malgré ce qui s'est passé, qui m'ont recruté, qui m'ont entraîné, qui m'ont aidé. Mais après, ça s'est pas bien passé. Comme peut-être qu'un jour, dans un autre club, ça se passera un peu moins bien avec. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est juste pour vous éclaircir un peu sur la situation. C'est très Moi, j'ai bien. toujours été un fervent supporter, encore aujourd'hui, du Nîmes Olympique. J'ai toujours mouillé le maillot et voilà, je pense que bah, on m'a trop, je dis vous, enfin, je généralise, mais on m'a trop mis une étiquette sur la tête qui n'est pas la bonne. Et après, à un moment, je me retrouvais à me faire siffler au costière. Et ça a été un moment. En fait, le C'est plus vrai. horrible pour moi, ça n'a pas été les pénaltys. Pour moi, ça a été le fait de me faire siffler. Et ça, franchement, je l'ai jamais accepté. Vraiment, jamais. Bon, Oumout, je vais prendre mon sac à dos, j'arrive à 3, je viens te chercher. Je suis très bien à 3, je suis très bien.
Bon, du coup, bon, bah, la question, pas besoin d'y répondre parce que la suivante était raconte-nous tes relations avec Bernard Blacard et Monsieur Jérôme Arpidon. Donc, on va passer. Que penses-tu du Stade des Costières et de son public? Incroyable. Incroyable. Vraiment, Meilleur euh, public de France. franchement, franchement, c'est comment je pourrais te qualifier en fait, c'est la ferveur, quoi. Il y a pas d'autre mot. Et en fait, au final, je me suis dit que c'était peut-être que comme ça au foot, au Stade des Costières. Mais au final, je suis allé voir le hand, c'est pareil. Je suis déjà allé voir des corridas, c'est pareil. Je me dis que franchement, c'est une ville avec énormément de ferveur et vraiment un côté supporter et un côté amour pour le maillot qui est très important. J'arrive pas à enlever mon sourire là. On va continuer. Donc, ton meilleur et pire moment à Nîmes, Bon, le meilleur moment, c'est la montée. Et forcément. individuellement, je veux dire mon troisième triplé à domicile. Ouais. Et le pire moment, ouais, c'est quand je me fais siffler au Costières et quand je joue pas contre Montpellier. Ça a été un des pires moments de mon année à Nîmes en Ligue 1. Avec quel coéquipier tu t'entendais le mieux au club durant ton passage? Alors, s'il te plaît, ne me dis pas Sylvie. J'ai pas entendu. Je t'ai dit avec quel coéquipier tu t'entendais le mieux au niveau olympique. Ne me dis pas Sylvie. Non, mais je m'entendais beaucoup franchement, avec Briançon, tout le Ripard. monde. Briançon, Ripard, Gaëtan, Théo, avec qui je m'entends très très bien. Bobiche, Féti, Pierre. Enfin, je vais tous te les citer si tu me demandes, tu me poses des questions. Ouais, ouais, forcément. Contre qui il s'est fait siffler? Si, il me semble, moi, dans mes Je me suis souvenirs, fait qu'il s'est siffler fait. contre Nice, je crois. Je me suis fait siffler. Je me suis fait siffler plusieurs matchs, vraiment. Ouais, même je vois un commentaire de Christophe qui me dit les 5 minutes que tu rentres contre Paris. Oui, après, voilà, tu montes en Ligue 1 et tu espères vivre des matchs comme ceux contre Paris, ceux contre Marseille, ceux contre Lyon, etc. etc. Et surtout celui contre Montpellier. Voilà, après je ne vais pas dire que ça a été les pires moments. J'aurais très bien aimé jouer contre les autres équipes aussi, hein, attention, mais c'est sûr que j'aurais aimé jouer contre Montpellier à domicile et là-bas, j'aurais vraiment kiffé. On t'a dit, t'as violé la Ligue 2, frérot. Est-ce que tu suis la saison actuelle du Nîmes Olympique? Ouais, je suis, bien sûr. Tu auras les matchs, tu auras les Ouais, ça scores? m'arrive de regarder les matchs. Ouais. Après, moi, en général, je regarde pas trop les matchs de foot parce que si je joue au foot tous les jours et que derrière je regarde encore à la télé, bah, ça va être un peu trop. Mais je suis les matchs, bien sûr. Ouais, surtout que le week-end, il y a Fut Champ, compliqué, quoi. Non, même pas. Ça, c'était du passé, tout ça. C'est de l'ancien temps, ok. Ouais. S'il fallait changer toute cette histoire au Nîmes Olympique, qu'est-ce que tu changerais? Si je devais changer l'histoire, Ouais. bah, si je devais changer l'histoire, qu'est-ce que je pourrais changer? Bah, en soi, rien, parce que l'ambiance, etc., tout était incroyable. Mais voilà, l'année en Ligue 1, la gestion de l'année en Ligue 1 et rien de plus. Ok. On vient de me dire quel but t'a procuré le plus de sensations à Nîmes? Compliqué, Euh, hein? Ouais. ouais, compliqué. Quel but m'a procuré le plus de sensations? Ouais, je vais te dire le troisième but contre Bourg, parce que c'était mon troisième triplé. C'est un record historique. C'est incroyable, ouais, c'est vrai. Et c'était un moment assez incroyable, ouais. Franchement, Ouais, ouais. on n'en parle pas assez. Du coup, on va parler maintenant de Lorient et Troyes. Ouais, Une arrivée à Lorient, puis un prêt à Troyes. Comment tu te sens à ce jour? très, très bien. Franchement, je me sens super bien. Un super club 3. Vraiment très familial. Je retrouve un peu les valeurs de Nîmes, mais dans le nord. Un peu moins chaud. Mais franchement, un super club. Je suis très heureux d'être ici des administratifs super, des services comme top, un staff vraiment de qualité et des joueurs de fou. C'est Donc, vrai que super Troyes, ambiance. c'est vachement professionnel pour un club de Ligue 2, je trouve, hein. Bah, franchement, c'est très pro, mais ça garde aussi cet aspect un peu, voilà, un peu cet aspect chauvin, cet aspect familial qui change tout, en fait, qui change tout. On te dit, t'es pas sérieux, Oumoud, quand, largement.
Ouais, mais Caen, c'était pas au Costières, donc c'est différent. Mais c'est sûr que le but de Caen, bah, c'est un de mes plus beaux buts à Nîmes, je pense. Ouais. Bon, on va pas refaire tous ces buts. Et le but à Lorient et le but, oui. Mhm. Euh, Espères-tu t'imposer à Lorient au retour de ce prêt? Bah oui, bien sûr. Après voilà, moi aujourd'hui, je suis vraiment dans une mentalité où voilà, je pense vraiment pas à l'année d'après. Aujourd'hui, Ouais, ça serait un manque de respect pour moi de penser à mon retour à Lorient. Moi, aujourd'hui, je suis focus 3. Je suis focus Ligue 2 avec l'objectif de monter. Et je me permettrai pas de dire oui, je veux. Bien sûr que je le veux, mais j'y pense pas. J'y pense clairement pas. très bien. Serais-tu donc ouvert pour un nouveau challenge à 3, une signature? Ouais, totalement. Ouais. C'est un prêt avec option d'achat? Non, il n'y a pas d'option, non. D'accord, ok. Du coup, on va passer à l'e-sport. Tu joues actuellement dans une équipe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton projet? Parce que j'ai vu ça sur les réseaux. Ah oui, non, je joue pas pour une équipe. Je suis fondateur d'une équipe. Je joue D'accord. pas. Non, non, je joue pas. Non, non, jamais de la vie. Je suis juste fondateur. J'ai créé quelque chose Ouais. parce que j'aime bien les belles histoires et je sais que j'ai des belles valeurs à distribuer à droite à gauche. Donc je me suis dit pourquoi pas bah, créer quelque chose de sain et de bien et de permettre à des gens d'y vivre aussi. Et aujourd'hui, on a créé une structure qui s'appelle Athletech, une structure e-sport. Voilà, ça joue à des jeux comme League of Legends, des Surtout jeux que ça comme te FIFA. passionne en plus, toi, le jeu Oui, ça vidéo. me passionne. Après, c'est pas non plus ma passion numéro un, tu vois, mais c'est juste un petit truc à côté et j'avais aussi envie de me lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, tu vois, dans tout ce qui est gestion. Et, euh, et voilà, j'ai créé ça et c'est top. Ça me fait vivre de nouvelles rencontres et c'est vraiment très, très sympa. Ok, bah, franchement, c'est super en tout cas ce que tu fais. On va terminer avec le dilemme. Alors, j'ai quelques petites questions. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis. D'accord? Vas-y. La cape de Renaud Ripard ou le bob de Briançon? Le La bob cape, la Ricard, cape. il est quand même. Ouais, la cape La quand même. cape? Ouais. Plutôt piano ou football? Non, football quand même. Ok. PlayStation ou Xbox? Play. Ok. Un match de basket avec Renaud Ripard ou un tour en VTT avec Paul Bernardoni? Oh là là, le match de basket. Et enfin, on termine le meilleur pour la fin. Attention à toi. Nîmes ou Montpellier? Oh, j'ai même pas besoin de répondre. Non, mais voilà, je respecte beaucoup. Voilà, il faut respecter toujours. Mais voilà, je suis ni moi Bien sûr, de cœur maintenant. Je bien suis sûr. Nîmes à T'as tous tes 100%. amis à Nîmes, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu sais qui c'est qui m'a prêté ce maillot porté? Dis-moi. Alors, c'est mon frérot, hein, c'est un ami à moi. Tu le Ah, connais. c'est Mbarek. C'est Mbarek. Je le savais. Voilà, il m'a prêté ce maillot, il est venu cet après-midi. Il était Ah, trop c'est gentil. content, il était trop content que je puisse te recevoir aujourd'hui. Et voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois sur mes interviews, je mets un maillot derrière. J'ai Et vu. du coup, voilà, le maillot porté. D'ailleurs, à ce sujet, moi, si tu as un maillot de 3 ou Lorient m'a envoyé, c'est la première fois que je demande en interview, hein, mais Bah franchement, écoute, ça va, je vais te faire ça. Je vais te faire vu ça. l'interview, franchement, vu l'interview, je te dis la vérité. Bon, déjà, j'ai toujours aimé le mec simple que tu es. J'espère que tu resteras comme ça quand même. Y a pas de Euh, raison. mais c'est vrai que je t'avoue que j'ai eu Philippe Otto, j'ai eu aussi Toi, Teofilo Philou? Maoulidas, j'ai eu Nicolas Bayo, je vais avoir plusieurs joueurs ensuite là bientôt. Mais c'est vrai que tu as parlé à cœur ouvert et je pense que bah, à Nîmes on t'aime toujours, hein, ça c'est clair. Ouais, non, bien sûr. Après voilà, comme je vais me répéter, j'ai pas fait ce live vraiment pour cracher sur Non des mais personnes. Moi, j'ai juste voulu rétablir la vérité sur mon cas perso. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Attention, moi, c'est vraiment sur mon cas perso. J'ai voulu juste vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants mon année en Ligue 1. Comme ça, vous avez un peu, vous êtes un peu, je vous éclaircis un petit peu l'esprit parce que clairement, il y a des choses que vous ne savez pas et c'est pas plus mal aussi de ne pas savoir. Mais voilà, ça fait partie du jeu. J'ai été très heureux de porter le maillot de Nîmes et pourquoi pas un jour de le reporter. On sait pourquoi jamais. pas un jour le reporter? Donc tu fermes pas quand même la porte au Nîmes Olympique. Ah, non, 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 attention, j'ai jamais dit que je reviendrai plus jamais au Nîmes Non mais Olympique. bien sûr, non mais c'est bien, c'est pour que tu le dises, tu vois, pour que Oui, oui, non, voilà. non, bien sûr, non, non, j'ai jamais fermé la porte Mais aujourd'hui, je suis sous contrat avec Lorient et je me projette totalement avec 3 aujourd'hui.
Mais peut-être qu'on ne sait jamais dans plusieurs années. Faut jamais dire jamais. Si aujourd'hui je te dis non, je reviendrai jamais à Nîmes et que C'est dans sûr. 7 ans je Et reviens, revenir, tu vas passer pour un con. tu vas faire un clip, tu vas me dire ouais, mais attends, mais il a dit ça il y a 7 ans, tu vois. Enfin Non, mais voilà, c'est sûr. Et faut surtout être. que je vais te faire une confidence. Aujourd'hui, on a un homme dans le club qui s'appelle Reda Hamache. Il fait très bien son travail. Tu sais, j'ai des contacts avec les joueurs actuellement qui jouent. Ils aiment beaucoup Ah oui, mais j'ai des cet homme. retours aussi sur Monsieur Voilà, Hamache, ça a l'air voilà. très pro. Pascal Planck, ben, les joueurs, je t'en parle même pas, ils sont heureux avec lui. Donc on a un club vraiment au top qui est sain et ça marche. C'est en train de marcher. On voit bien Ça se voit sur les depuis, résultats, hein. ça se voit sur les résultats depuis un certain temps et j'espère que ça va continuer de marcher. Voilà. Ben, j'espère aussi. Euh, Oumout, celui que tu vas m'envoyer, ça va être 3 ou Lorient? Comme tu Parce que veux. j'ai une préférence pour 3, je te dis la vérité. Ah bah alors 3. Voilà, et il faudra aussi. Putain, je vais te demander beaucoup de choses. En fait, si tu veux, je connais Paul Bernardoni, Oui. et il me connaît. Sauf que dans ses DM, malheureusement, ça va dans autre. Et j'aimerais bien l'interviewer, donc si tu peux lui envoyer un petit Je lui message, demanderai si je t'es suis au pas trop top. en contact avec Paul, T'es au mais top. j'essaierai de lui demander. Juste qu'il aille voir dans ses DM autres sur Instagram, parce que je sais qu'il me connaît, il acceptera, il a toujours été sympa avec moi, donc voilà. Ouais. Je peux passer un Voilà. dernier mot? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, On est, déjà, tu as pas envie de regarder le discours de Emmanuel Macron? eh Il ben, est quelle heure? ça va commencer bientôt. Ouais. Donc, Vas-y, passe ton petit mot. déjà, merci pour l'interview. Il n'y a Euh, pas de souci. Les questions étaient bonnes? ouais, franchement, ouais, nickel, nickel. Merci, je lis les commentaires au passage, ça me fait plaisir. En tout Lorient, il les cas, a jetés. Vous êtes. Ah, n'importe quoi. non, pas du tout. Non, non, jamais de la vie. Mais si, voilà, je peux pas me permettre de dire, je pense au futur avec Lorient, alors qu'aujourd'hui, je suis dans un autre club en prêt. Ça serait un manque de respect. Mais voilà, je voulais dire un grand merci aux supporters. Voilà, après, je garde un merveilleux souvenir de mes 2 années à Nîmes. Et voilà, j'espère que vous allez vous maintenir en Ligue 1 parce que vous le méritez. Et en plus, je vais vous dire, si vous avez besoin de vous couper les cheveux alors, à Nîmes, il y a un coiffeur qui est dans le chat qui s'appelle Safwan, le Block Barber, Bloc super Barber, ouais. coiffeur. Au Ouais, tous cas les où joueurs de vous Nîmes. avez besoin, n'hésitez pas. C'est du très très lourd. C'est une valeur sûre. Tous les joueurs de Nîmes passent là-bas. Et il y a 10% de réduction si vous venez de ma part. En plus. Bon, voilà, Donc Oumout, voilà. hein, super. Bah écoute, du coup, je te passe mon adresse en DM et puis voilà. Merci Ouais, beaucoup, yes. franchement, super interview. Vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais je pense que c'est ma meilleure interview et je pense que pour les joueurs à venir, ils n'égaleront pas ce qu'on vient de faire là aujourd'hui. On a passé un Merci. vrai moment. C'est gentil. Oumout, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, prends soin de Merci. tes proches et puis on suit toujours ce que tu fais à 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao, Modric. Ciao.